En direct sur l'île Maud. Shalom à tous. On est très heureux de se retrouver, comme chaque vendredi, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Deuxième paracha de l'année, parachat Noach. Et on va parler d'un épisode très connu, l'épisode de la colombe et du corbeau. Alors, ça nous rappelle certaines fables, mais on va le voir en détail avec le Rav Ben Ishai et comprendre ce qui se joue à travers la colombe et le corbeau. Bechavod, Rav Ben Ishai, pour cette étude Parashat Noach. Shalom, shalom à tous et à toutes. Chodesh Tov, hier c'était Rosh Chodesh, Cheshvan, et Shabbat, Shalom. Et effectivement, comme vient de nous le dire Aaron, la Parashat de Noach. La Parashat de Noach, évidemment, c'est une Parashat qui est un pivot, puisque la Parashat de Noach nous fait passer d'avant le déluge à la période d'après-déluge. On peut dire de façon grosso modo que l'histoire du monde et de l'humanité se divise entre le pré-déluge et l'après-déluge. Ce n'est pas seulement quelque chose qui peut se compter par des années, c'est évidemment une nouvelle phase dans l'histoire de l'homme et de l'histoire du monde. On ne sait pas dans tous les détails comment les hommes vivaient avant le déluge. Mais on sait qu'il y a une catastrophe et que cette catastrophe a supprimé l'ensemble de l'humanité, sauf Noach, avec sa femme, ses enfants et leurs femmes. Et donc, on se prépare maintenant à une nouvelle phase dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de choses vont changer. Noach est conscient de la responsabilité qu'il porte, celle de donner un nouveau départ à l'histoire du monde. Il a intégré dans l'arche qu'il a lui-même construit les éléments, les noyaux de ce qui pourra ensuite se développer à nouveau après le déluge, lorsqu'il sortira de l'arche. Et protégé dans cette arche de façon divine, le noyau de l'humanité, par l'intermédiaire de Noach et de ses trois fils ainsi que de leurs femmes, devra donner maintenant une nouvelle poussée à l'histoire de l'homme. Et dans cette arche aussi, ont été accueillis les représentants de toutes les espèces animales qui ont précédé le déluge et qui représentent en fait la volonté divine de peupler son monde de toutes sortes d'apparitions de vie. On doit bien comprendre que quand Noach accueille dans l'arche les animaux purs et impurs sous toutes les formes possibles et imaginables, en fait, il intègre dans la prochaine histoire de l'homme, dans la prochaine histoire du monde, donc des valeurs qui apparaissent à travers tous les êtres créés. Ces valeurs devaient être protégées. Elles devaient passer donc de la phase d'avant-déluge à la phase d'après-déluge. Quand Dieu a créé son monde, comme on l'a vu la semaine passée dans la Parashat de Bereshit, il a eu soin de peupler son monde de tout ce qui était nécessaire. À travers les différents êtres créés apparaissent
différents niveaux d'être, différentes capacités de coopérer à la création. Et voilà que maintenant, l'arche va s'ouvrir et va libérer donc les rescapés du déluge, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des autres êtres, c'est-à-dire des animaux sous toutes leurs formes possibles et imaginables. Et Noach donc maintenant veut en fait commencer un nouveau monde. Et commencer un nouveau monde, ce n'est pas seulement quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui va bien au-delà de cela. Il veut évidemment donner un nouveau départ à une histoire qui précédemment a échoué. Et Noach était Ish Tzadik Tamim, c'était donc un homme qui savait exactement ce que Dieu attendait de lui, espérait de lui, et il donc doit prendre maintenant une responsabilité. Que va-t-il faire pour essayer de faire réussir ce nouveau monde, empêcher les échecs qui malheureusement ont marqué les générations d'avant le déluge? Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel Noach se trouve. C'est un homme très grand, très pieux, très sage. C'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé attraper par les mœurs, les us et les coutumes de la génération du déluge. Et c'est pour ça qu'il a survécu. Et il veut maintenant donc commencer cette nouvelle histoire. Alors, on rencontre l'histoire bien connue du corbeau et de la colombe. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre, peut-être un peu plus en profondeur, qu'est-ce que, en fait, cette histoire de corbeau et de colombe qu'est-ce que cette histoire veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre, ces deux êtres-là, le corbeau et la colombe? Alors, je vais commencer par des définitions peut-être un peu simples, mais qui me paraissent importantes pour essayer de comprendre la suite des choses. Le corbeau et la colombe sont deux êtres qui sont, bien que tous les deux soient des oiseaux, l'un le contraire de l'autre. Le corbeau est tout noir, la colombe est toute blanche. Il y a ici un contraste entre ces deux êtres-là, entre le corbeau qui est tout noir et qui nous rappelle évidemment tout ce qui est obscurité, tout ce qui est nuit peut-être, et la colombe est toute blanche. Et elle nous rappelle évidemment la lumière qui est toute blanche. Ces deux êtres-là étaient dans l'arche. Et nos sages vont parler de ces deux êtres-là. C'est intéressant de voir que les sages ont repéré à travers ces êtres-là des caractères, des traits de caractère. Par exemple, nos sages nous disent nos sages nous disent à propos du corbeau que c'est un être qui, en fait, ne s'occupe même pas de ses propres enfants. Ça paraît terrible et surprenant. Ils disent de lui qu'il est d'une certaine façon akhzari. On le dit tous les jours dans un chapitre de Teilim que nous rappelons dans la prière du matin. Je vais vous lire, nos sages dans le traité de Hérouvim citent ce verset de Teilim pour précisément nous parler de cela. Je vous lis le verset.
Noten livhema lachma. Merci, Toda Rabba à Aaron. Voilà, vous avez le verset sous les yeux. Noten livhema lachma. Dieu donne à chaque bête son pain, sa nourriture. Livne orev, et il nourrit les enfants du orev. Intéressant. Asher yikra'u. Livne orev asher yikra'u. C'est-à-dire que les oisillons, ces petits enfants du corbeau qui vient de naître, appellent désespérément pour qu'on leur donne à manger. Pourquoi? Parce que le corbeau ne se charge pas de les nourrir. Alors, Akadosh Baruch Hu, évidemment, qui a créé le corbeau, prend soin de trouver le moyen que des insectes arrivent jusqu'à leur bouche et ça leur permet de survivre et donc de se développer. Il y a quelque chose qui paraît ici terrible. Un être qui ne s'occupe même pas de sa descendance, de ses propres enfants. Et à propos de ça, nos sages vont dire que le Horev, il est arzari, il est cruel. Il n'a pas en lui cette qualité de s'occuper des autres, même pas de ses propres enfants. Par contre, la colombe, elle, est un être qui est considéré comme la colombe, le pigeon, comme un être très particulier, très fidèle. Comment dirais-je, le couple est un couple qui est fidèle l'un à l'autre, chez les pigeons et chez les colombes. Et puis, il est même fidèle aux autres. On se servait de colombes pour être des messagers, pour envoyer des messages. Et la colombe revenait à son nid. Et donc, on pouvait compter sur elle. C'est exactement le caractère inverse. Très fidèle, la colombe revient à son propre nid. Et en fait, nos sages vont nous dire à propos de la Yona, cette colombe-là, et qu'elle sert pour parler de l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël est comparée à la colombe qui, par sa blancheur, fait preuve de cette innocence, de cette fidélité, de cette mimoute. Et nos sages vont dire que notre assemblée, l'Assemblée d'Israël, le peuple d'Israël, est lui comparé à la colombe. Alors donc, on a ici deux êtres qui paraissent tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. Le Horev, le corbeau, qui est arzari, qui est cruel même envers sa propre famille, qui ne s'occupe pas des autres. La colombe, elle, qui est fidèle à son nid, qui est fidèle à son maître, puisqu'elle revient et elle ramène les messages. Elle fait des fois de très grandes distances pour transmettre un message et pour revenir ensuite, après avoir accompli sa shlichut, elle revient à son propre nid. Et évidemment, le corbeau n'est pas beau. Le corbeau n'est pas beau. Alors que la colombe toute blanche a été un emblème. Elle a été un symbole, le symbole de la pureté, parce qu'elle est toute blanche, le symbole de la fidélité, le symbole même de la paix. Et puis, intéressant de voir que le corbeau, lui, en sortant de l'arche, ne ramène rien. Par contre, la colombe, la Yona, qui est sortie de l'arche, elle va ramener un signe de vie. Elle va ramener dans son bec une feuille d'olivier.
Et d'ailleurs, nos sages se posent la question de savoir d'où est-ce qu'elle a ramené cette feuille d'olivier? Où est-ce qu'elle a trouvé, puisque le déluge venait de se terminer, d'où est-ce qu'elle a ramené cette feuille d'olivier? Alors, il y a deux opinions intéressantes qui sont dites à propos de cela. Où est-ce que la colombe qui est partie de l'arche de Noach a ramené cette feuille d'olivier? Il y a une opinion qui dit qu'elle a ramené ça du Gan Eden, du paradis. Les eaux du déluge, évidemment, n'ont pas submergé le Gan Eden, le paradis. Et il y a une autre opinion. L'opinion autre dit que la colombe a ramené cette feuille d'olivier du mont des Oliviers, Har Hamishra, parce que les eaux du déluge ne se sont pas attardées sur la terre d'Eretz Israël, que les arbres y ont survécu, alors que les eaux du déluge ont submergé toutes les autres terres, tous les continents, et que tous les arbres ont disparu parce que l'eau était insupportable. Là, par contre, en Eretz Israël, le déluge n'a pas causé de dommages. Et donc, la Yona, la colombe, a eu le vol jusqu'en Eretz Israël. Elle est arrivée à Har-Hazeitim. Et là, on a une nouvelle conception de Har-Hazeitim, ce mont des Oliviers, ce mont où on a pendant des générations enterré les morts, avec la tradition que c'est de là-bas que commencera la résurrection des morts. Et voilà que tout d'un coup, nos sages dans le Midrash de Bereshit Rabbah vont nous révéler qu'il y a là-bas déjà, à l'époque de l'après-déluge, le signe de la résurrection. C'est de là-bas que la colombe a réussi à ramener cette feuille d'olivier, ce premier signe de vie qui était resté présent dans le monde. Bien que le monde ait été décimé, qu'il ait été entièrement submergé par les eaux du déluge, qui étaient des eaux tempétueuses et bouillantes qui ne permettaient à rien de survivre, il y avait un coin dans le monde qui était protégé et qui a tout de suite, à la fin du déluge, recommencé à donner des signes de vie. C'est le mont des Oliviers, Har Hazeitim, qui est appelé aussi par nos sages Har Hamishra. Voilà que de là-bas, la colombe ramène cette feuille d'olivier à Noach pour lui dire, tu sais, la vie peut recommencer, la vie peut reprendre. Dieu a déjà fait apparaître sur terre un signe de vie. Il y a ici quelque chose de très profond à comprendre en ce qui concerne l'avenir de l'humanité. Quand la terre d'Eretz Israël à nouveau refleurit, quand à nouveau les arbres donnent leurs fruits, comme on l'entend dans notre paracha, la paracha de Noach, qui en fait est une paracha qui parle de ce qui s'est passé, mais selon les Mekoubalim, parle aussi de ce qui se passera avec l'achèvement de l'histoire du monde. Alors regardez, en fait, Noach a lâché le corbeau, et le corbeau, qui n'a rempli aucune shlichut, a voulu réintégrer l'arche. Et Noach ne le lui a pas permis. Noach ne voulait pas donner de place dans l'arche à ce corbeau. Et en fait, en ne donnant pas de place au corbeau dans l'arche, bien qu'au départ il a pris parce que c'était un ordre divin,
il a pensé libérer le monde à venir des caractères du corbeau. Il a voulu libérer le monde de ce que le corbeau signifiait. Cette cruauté, ce don de ne rien donner. Il a voulu libérer le monde de cela. Il n'a voulu garder dans l'arche que ce qu'était la Yona, qui, elle, est capable de ce message, de remplir fidèlement une shlichut, une mission, d'être fidèle à celui qui l'envoie pour essayer de constater si la vie est possible. Le corbeau semble être à l'antipode de la vie. Il est noir, c'est obscurité, c'est triste, c'est le manque de vie. Une vie qu'il ne peut même pas transmettre en nourrissant ses propres enfants. À tel point que Dieu est obligé de s'en occuper directement. La colombe, elle, semble être complètement le contraire, à l'opposé, tout à fait à l'opposé. Celle qui va et qui revient, et qui va et qui revient, et qui remplit son rôle de façon fidèle, en ramenant à Noach le signe de vie qu'il attend tellement, la possibilité d'ouvrir l'arche et de donner un nouveau sens à l'histoire du monde et à l'histoire de l'homme. Pour Noach, le monde ne doit être que sous le signe de la colombe et le signe de la lumière et le signe donc de la vie. Noach ne donne pas de valeur à ce corbeau. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que Noach, quand il a envoyé le corbeau et que le corbeau n'a pas voulu remplir sa mission, a fermé la fenêtre devant lui. Il n'a pas voulu le laisser rentrer. Alors, évidemment, quelque chose allait se passer de dramatique. C'est que le corbeau n'ayant pas où se poser, parce que le déluge ne s'était pas encore retiré, et évidemment, la conséquence de ça allait être que le corbeau finirait par disparaître. En fait, Noach a voulu faire disparaître le corbeau et ce qu'il représentait. Et là, le corbeau lui demande pourquoi. Et Noach dit, regarde, tu es une bête impure. On ne peut même pas amener de toi un sacrifice. Alors que de la Yona, on amène un sacrifice sur l'autel. La Yona est apte à servir au service divin. Et il y a un korban qui se fait avec Torim ou Bnei Yona. C'est-à-dire que la Yona pour Noach représente même le caractère par lequel on peut servir Dieu. Donc Noach avait décidé de condamner le corbeau à mort. Et voilà que Dieu demande à Noach de réintégrer le corbeau dans l'arche. Et pourquoi? Pourquoi cette demande divine qui fait que finalement le corbeau, le Orev, tout noir, le corbeau tout noir, a été réintégré par Noach dans l'arche et il a été sauvé, selon la demande expresse de Dieu. Yafé me'od. Quelqu'un a déjà découvert
Alors, Rashi réponse à cette question. Et Rashi nous dit que Dieu a révélé à Noach que des centaines d'années après, le Horev va remplir une mission. Merci, Toda Rabba, Aaron nous le présente. Vayeshalach et Horev. Noach a envoyé le Horev. Vayetze yatzov vashov. Et le Horev va, viens, essaye de revenir. Et il, au début, n'a pas été accepté. Noach ne le laisse pas rentrer. Ad yeboshet hamayim me'al haaretz. Finalement, il lui permet de vivre jusqu'à ce que les eaux se dessèchent et que l'on voit à nouveau la terre, là où le corbeau pourra se poser. Alors, voilà ce que Rashi nous amène par le Midrash. Ad yeboshet hamayim, pshuto kemashmao. Aval Midrash Agada. Voilà, Orev, Erev, c'est effectivement la même racine. Le Erev, c'est l'obscurité. Orev, il est tout noir, vous avez tout compris. D'où son surnom, Nachon, pour dénoncer des individus sans se faire connaître. Nachon, c'est celui qui œuvre dans les ténèbres. Alors, Noach n'a pas voulu le laisser vivre. Et voilà que tout d'un coup, Rashi nous amène un Midrash. Et quel est le Midrash qui nous amène? Midrash Agada. Mukhan haya Horev leshlichut acheret. Le Horev était prêt à une mission. Longtemps après, que sheyavshu hamayim be'atzirat gshamim. Quand ça? Quand il y a eu la sécheresse. À l'époque de qui? Bimé Eliaou. À l'époque de Eliaou Hanavi, on est à l'époque des rois. Rendez-vous compte combien de temps après on est. On est à plus de 1500 ans après. Sheneemar ve'aorvim mevimlo lechem ou basar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on nous raconte dans le livre des rois? Que Eliaou Hanavi, que nous connaissons si bien, a décidé d'arrêter les pluies. Faites attention aux détails. Le déluge, c'est un excès de pluie. Lui, Eliaou Hanavi, a décidé d'arrêter les pluies. Il a fait ça pendant 3 ans d'affilée. Pendant 3 ans, et il a fait la belle question que vous me posez. Tout de suite, on va y répondre. Pendant 3 ans, Eliaou Hanavi a décidé d'arrêter les pluies pour prouver à sa génération qui étaient des idolâtres. Il a voulu prouver que Dieu était le maître de la nature. Les idolâtres adoraient les forces de la nature et ils étaient persuadés que ces forces continueraient de fonctionner quoi qu'il arrive, peu importe quelle serait leur conduite morale. Ils en étaient persuadés que jamais les forces de la nature ne s'arrêteraient. Jamais ces forces-là ne s'arrêteraient et ils les idolâtraient. Alors Eliaou Hanavi a compris que pour faire tchouva à sa génération, parce que Eliaou Hanavi était très préoccupé par la tchouva de sa génération. On est à l'époque du roi Achav et de sa femme Isével, qui était malheureusement non seulement idolâtre, mais qui a entraîné son mari à la plus grave idolâtrie. Et il se moquait en disant que jamais la pluie ne s'arrêterait, que ce dont on avait été prévenu déjà dans Kriyat Shema,
Ishameru lachem, pen yifte levavchem, ça n'arriverait jamais. Alors Eliyahu Hanavi s'est dressé et a juré que la pluie ne tomberait pas et que malheureusement, leur croyance était fausse, de penser que Dieu avait créé le monde et qu'il l'avait quitté. Il a voulu à nouveau rendre évidente la présence de Dieu dans le monde. Et comment la fait-il? En arrêtant les pluies. Il a demandé à Dieu qui, par miséricorde, continuait de donner l'abondance au royaume d'Israël et qui, à cause de ça, s'était entêté dans une conduite immorale, dans une foi idolâtre, horrible et terrible. Eliyahu Hanavi, je ne trouve pas d'autre moyen, dit-il à Dieu, que de provoquer la sécheresse pour que les hommes prennent à nouveau conscience que non seulement tu as créé le monde, mais que c'est toi qui le diriges, que tu en es le maître, que tu es le maître de toutes les forces de la nature. Et Dieu a accepté. Mais évidemment, vous comprenez que quand il y a une sécheresse de 3 années d'affilée, la situation est devenue terrible. Il n'y avait plus rien à manger. La Bible décrit cette époque-là. À quoi les hommes en étaient arrivés pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et évidemment, le roi et la reine cherchaient partout Eliyahu, qui avait provoqué cette sécheresse. Ils étaient très en colère contre lui et ils étaient persuadés qu'il était l'auteur de cette situation. Et ils voulaient à tout prix l'arrêter pour lui faire payer le prix de ce qu'il avait fait. Et il s'est enfui et il s'est caché. Et Dieu lui fait envoyer de la nourriture. Il lui fait envoyer de la nourriture par des corbeaux. Voilà ce qui est marqué dans le livre des rois. Alors regardez le retournement de situation. À l'époque du déluge, Noach veut supprimer le corbeau, le pensant superflu, nuisible. Et Dieu lui révèle qu'il y a aussi un rôle au corbeau et que viendra un temps où celui qui n'est pas prêt à nourrir ses propres enfants aura pour mission de nourrir le prophète qui avait provoqué la sécheresse et qui avait entraîné la famine. Et ce sont les corbeaux eux-mêmes qui maintenant vont avoir comme mission de nourrir Eliyahu Hanavi. Et pourquoi est-ce que Dieu a accepté de coopérer avec cela? La réponse est la suivante. Dieu a accepté de coopérer avec cela parce que Eliyahu Hanavi a réussi à ramener le peuple et à lui faire tchouva au Carmel. Et il a réuni le peuple entier avec le roi. Et il a à nouveau prouvé en faisant descendre le feu du ciel pour brûler le sacrifice, ce que les prêtres idolâtres ne réussissaient pas à faire. Et le peuple a clamé comme un seul homme, Hachem ou Elohim. Dieu est le maître des forces de la création. Nachon. Dieu est le maître des forces de la création.
Hashem ou Elohim. Le peuple a fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, par les Orvim, par les corbeaux, a fait vivre Eliaou. Jusqu'à ce que le peuple fasse tchouva et jusqu'à ce que Eliaou réussisse à amener le peuple à cette prise de conscience. Et Eliaou aussi va changer son attitude. Parce que quand le peuple a fait tchouva, il va réclamer qu'à nouveau tombe la pluie et qu'elle vienne arroser ce pays qui était devenu désertique parce que plus aucune goutte n'y tombait. Alors, Akadosh Baruch Hu enseigne à Noach quelque chose d'important. Il lui enseigne que, en fait, la création a besoin de toutes les forces qui ont été créées. Que, évidemment, l'essentiel va passer par le caractère de la Yona, par le caractère de la colombe, qui est toute blanche, qui est une lumière, qui est capable de ramener des signes de vie. Mais qu'on a aussi besoin de cette force-là qui s'appelle le Horev. Et regardez, il est marqué dans le verset qui concerne le corbeau à l'époque de Noach. Je vous donne un enseignement extraordinaire de Rabbeinu Bechaye sur la paracha, que le corbeau n'a pas pu rentrer ad, merci, vayeshalach et haorev, merci Aaron, vayetze yatzov ashov, ad yeboshet hamayim me'al haaretz, jusqu'au moment où les eaux se sont complètement desséchées d'au-dessus de la terre. Alors, a priori, c'est la fin du déluge, Nachon, mais on peut trouver ici une allusion à ce temps où il n'y avait plus de pluie, où les eaux étaient devenues une sécheresse totale. Yevoshet hamayim me'al haaretz. C'était complètement desséché. Et Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer que le mot Yevoshet, qui est écrit sans vav, sont les mêmes lettres que le mot Tishbi. Lisez le mot à l'envers avec moi. Yevoshet, à l'envers, Tishbi. Qui s'appelait Tishbi? Eliyahu à Tishbi. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, sache qu'on a besoin de tout. On a besoin d'abondance, mais on a aussi besoin de limites. Les forces qui des fois semblent contraires vont contribuer aussi à la tchouva. Et à l'époque de Eliyahu Hanavi, tu vas le découvrir. Quand Eliyahu Hanavi réussit à faire tchouva au peuple tout entier et à le faire sortir de son idolâtrie, d'un excès de matière, pour le ramener à la conscience de la présence de Dieu dans le monde. Dans le monde créé, il n'y a aucune force qui est inutile. Et quand on sait s'en servir, et quand on comprend tout le mécanisme de la création, on repère comment Dieu a fait un monde extraordinaire où tout est nécessaire. Et si on est sensible, on finira par découvrir, même dans les sens contraires, comment il contribue finalement à la réussite du monde et à la réussite de l'homme. Amen, Ken, Yehi, Ratson, Shabbat Shalom et à bientôt. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai. Il y avait beaucoup de questions. Allez, on va dire que si quelqu'un veut poser une question, on peut encore prendre une minute sur ce très très bel enseignement. J'avais une question. Oui, allez-y.
Rav, j'ai posé une question, il me semble que je n'ai pas eu la réponse. Le corbeau incarne le mal. Comment ça se fait à ce moment-là que ma question était, c'est pourtant lui qui a rendu service à Adam Arishon et à Chava au moment où Caïn a tué son frère Hevel et qui leur a montré comment enterrer Hevel puisqu'ils n'avaient aucune expérience auparavant pour enterrer quelqu'un. Et donc, il leur a rendu service, donc c'est plutôt un bien. Que s'est-il passé pour qu'il incarne le mal par la suite? Oui, mais vous mettez exactement le doigt sur la contribution du corbeau. Le corbeau est là pour être au moment où il y a la mort. Nahor, il a aussi son rôle à ce moment-là. C'est ce que je viens d'expliquer. Il a un rôle, mais malheureusement, son rôle apparaît quand il y a précisément la mort. Alors, même quand il y a des situations pareilles, effectivement, il faut aussi trouver les forces qui aident et qui permettent d'arriver jusqu'à ce nécessaire. Alors, donc, vous voyez, dès que Caïn tue son frère Hevel, alors le corbeau se présente et dit, moi, je m'y connais en cadavre. Et c'est ce qu'il consomme, en fait, puisqu'il est un oiseau qui consomme, malheureusement, et ce qui est considéré comme les cadavres des autres bêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai. On termine le cours avec Rabbi Yehuda Halevi. Oui, le pasuk nous dit que la colombe n'a pas trouvé, mais selon Rabbi Yehuda Halevi, le Noach Matzah, comme on dit, Yona Matzah Bauma Noach, finalement elle a trouvé, et c'est lié aussi au Midrash qui dit que la colombe, c'est finalement le Ham Israël qui revient sur Eretz Israël. On a trouvé Manoach. En Galout, on n'a pas trouvé où se poser, mais en Israël, on a posé, donc on finit en chanson. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Arav. Shabbat Shalom. Toujours la lumière. Shabbat. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. ואין לשכוח, זכרו כריח הניחוח, יונה מצא בו מנוח, ושם ינוחו יגיעי כוח. יונה מצא בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיעי כוח, איי איי איי. יונה מצא בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיעי כוח.